Salut, moi c'est Yann Martin, je suis étudiant en secondaire 4. Salut, moi c'est Audrey de Montigny, je suis étudiante en secondaire 4 puis je suis en stage en informatique. Allô, je m'appelle Annie Laterreur et je suis en recherche et développement et support technique en réfrigération pour la compagnie Annexaire. Bonjour, je me présente, Lynne Gaudreau, je suis copropriétaire de la compagnie Cliptel Informatique et je suis consultante. Bonjour, je m'appelle Noémie, je suis en secondaire 3 et je fais un stage d'exploration. Salut, c'est Dominique Paquette, je suis conseiller d'orientation. Salut, mon nom c'est Nancy Gauthier, je suis l'heureuse maman de 3 grands-enfants. Salut Audrey! Salut Yann! Tu t'en vas en stage d'exploration? Moi en informatique, c'est pas un métier juste pour les gars. Tu sais, Noémie, elle s'en va en réfrigération, c'est un métier non traditionnel, ça aussi? Ouais, je sais, t'es un expert là-dedans, toi? Ben non, j'ai appris ça en jouant à parcours extrême à l'école. Vu que tu m'as dit, je fais un projet pour enseigner les autres. On va interroger plein de monde, puis je vais vous filmer pendant vos stages. Ah oui, c'est bon, moi ça me fait plaisir. L'exploration de métier va vraiment permettre à chacun de nous de découvrir nos forces, nos qualités ou même nos désirs, nos intérêts. C'est dans l'exploration qu'on va se découvrir des passions. Ah, ça, je pensais pas que j'aimerais ça, mais ça, j'ai aimé ça. Plus je me connais, plus c'est facile après ça de pouvoir faire un choix. La connaissance de soi est super importante quand vient le temps de faire un choix, soit au niveau d'un programme scolaire, mais après ça, faire un choix au niveau de ma carrière professionnelle. Qu'est-ce que toi, t'as? Qu'est-ce que tu as dans toi qui dit que ce que tu aimes? Toi, si tu es une personne manuelle, c'est une personne qui aime les défis, il y a plusieurs métiers intéressants, mais ça dépend toujours de ce que nous, on a comme perception envers nous-mêmes, qu'est-ce qu'on aimerait aller chercher. Moi, je sais que j'étais une personne qui était très manuelle, j'aimais les défis, j'aimais le milieu de gars, j'ai toujours été avec des gars ou presque. J'aime faire les mêmes choses que les gars, même quand je suis pas capable parce que ma force physique me le permet pas, ça me choque. Fait que, tu sais, trouver nos passions, ça vient d'un long cheminement. C'est de se demander qu'est-ce qui nous fait triper dans la vie. Qu'est-ce qui nous allume? Qu'est-ce qui va faire que je vais me lever le matin puis que je vais me sentir bien d'aller faire ce que j'ai envie de faire? Pour moi, c'est la base. Je suis une fille spéciale parce que dans le fond, je suis comme moitié gars, moitié fille. Genre, fait que je suis genre à faire des trucs de gars puis des trucs de filles. Ça me dérange pas de me salir les doigts. Puis j'aime ça sortir de l'ordinaire. J'aime pas ça, mettons, avoir juste une petite routine tout le temps la même routine. Ben, la personne qui me connaît le plus, c'est moi-même, d'après moi, là. Fait que je sais plus que n'importe qui, là. J'ai de l'entre-gens, puis ben, tu sais, quand je fais quelque chose, je m'applique dedans, là. Je suis minutieuse. Je pense qu'on se découvre à force de faire des choses, puis c'est vraiment un recueil sur soi-même, de savoir quelle force que tu as par rapport à un autre, tu sais. Dans quoi je suis bon, moi? Mais c'est en faisant des choses qu'on découvre dans quoi on est bon. Pour arriver à ça, bien, il faut se connaître, il faut rencontrer un orienteur, il faut voir différents métiers, il faut voir comment est-ce qu'on peut aller voir ces métiers-là, comment ça se passe au quotidien. Quand je veux explorer quelque chose, je commence par voir, hey, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que j'aime? Fait que si je pars mon exploration avec mes intérêts de base, si moi, j'aime accompagner mon père ou pour aller faire du bois, ou encore, si j'aime ça, aller avec ma mère pour aller magasiner, pour aller faire de la décoration, je pense qu'on peut partir de ces intérêts-là pour commencer une exploration. Mes matières scolaires, nos matières scolaires vont nous en dire beaucoup. Si j'aime le français, si j'aime la géo, si j'aime l'histoire, si j'aime l'anglais, si j'aime les arts plastiques, l'éducation physique, peu importe, si je pars à quelque part avec un intérêt personnel, je pense que déjà là, je suis sur la bonne piste pour faire de l'exploration. Je pense que la base de l'exploration, ça part beaucoup de la famille. Hein? Ben, je vois mes parents aller accompagner au magasin. Puis ma mère est plus secrétaire, puis ça m'intéresse aussi. Fait que là, je vois ce qu'elle fait, puis je fais comme elle. Au fond, je suis ce qu'elle fait, puis je vois mon père qui fait la réparation, puis tout. Puis on est en train de remonter un Jeep
Puis, c'est de la mécanique, puis c'est de quoi qui est super le fun. Si moi, comme parent, j'implique mes enfants dans ce que je fais, des choses simples là, de la vie de tous les jours, je suis en train de faire la cuisine, je les implique à faire la cuisine, ça va être intéressant. Ils vont découvrir des choses. Je suis en train de faire des rénovations sur la maison. Si j'implique mes enfants, ils vont découvrir des nouvelles choses. Je pense que si ma fille, elle avait un papa qui était garagiste puis qu'elle avait toujours été au garage, elle serait peut-être encline à aller vers la mécanique. Une ma tante qui arrive puis qui est infirmière, c'est important de lui demander qu'est-ce qu'elle fait. Un mononcle qui arrive puis qui est soudeur, demandez-y c'est quoi sa journée de travail, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il fait concrètement. Et souvent, on n'a pas cette image-là de ce que les gens font. On sait qu'ils font un métier, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça fait dans une journée, cette personne-là. Donc, de poser des questions pour vraiment savoir comment se fait la journée de travail pour ces gens-là. Ben moi, c'est souvent une inspiration. Quand j'entends parler d'un métier, ben, je regarde c'est quoi exactement ce métier-là. Puis finalement, je finis par faire des recherches un peu plus approfondies. Des fois, je vais interroger du monde que je connais qui travaille là-dedans ou qui connaissent des personnes qui travaillent là-dedans. Il y a un cousin, il y a une ma tante, il y a un mononcle, il y a des gens autour de nous qui font les métiers. Gênez-vous pas. Allez-y, informez-vous. C'est pas dur, des fois, juste de cogner à la porte. C'est quoi tu fais? Ouais, mais... Ah ouais, puis là, l'interaction, tu parles avec la personne, puis là, tu dis « Ah, mais ça m'intéresserait, ça. » Tu sais, parlez-en. Ayez pas peur de parler de ce que vous voudriez faire ou ce que vous pensez que vous pourriez faire. Il y a tellement de moyens. Même à partir du primaire, maintenant, il y a beaucoup de projets qui sont initiés par les professeurs au niveau primaire pour permettre de l'exploration. Des fois, c'est des métiers autour de la famille, mais par des sketchs, par des exposés oraux, par des recherches sur Internet. Ça se poursuit au secondaire avec les élèves du premier cycle qui vont voir des fois les centres de formation professionnelle. Tu as plein de nouveaux cours maintenant qui sont intégrés au programme scolaire. Fait que les cours de PPO, qui est Projet personnel d'orientation, tu as les cours d'exploration en formation professionnelle, tu as des cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat. On fait souvent des tests pour savoir vers où tu pourrais t'en aller. Là. Ben, moi, j'ai fait un coffret pour être dentiste, puis il fallait mettre une dent après il fallait fabriquer un plâtre de mâchoire, puis il fallait sculpter une dent dedans. J'ai fait un coffret sur les professeurs, puis là, il fallait évaluer des élèves, des faux élèves sur Internet, là, puis il fallait pendant qu'ils faisaient un oral, puis dire leurs fautes. C'est des cours qui sont très, très spécifiques pour l'exploration. Mais plus que ça, les professeurs qui veulent aller plus loin dans chacune des matières, c'est facile de pouvoir intégrer des outils d'exploration, soit en permettant d'aller faire des stages, soit en permettant d'aller sur Internet, soit en faisant des liens tout simplement avec différentes professions, puis ma matière scolaire. Mais après ça, on peut l'étendre à énormément de choses, à travers des emplois d'été, à travers des cours, à travers des fois du bénévolat que tu peux faire. C'est toutes des choses intéressantes que tu peux te permettre de faire, puis ça en est de l'exploration. C'est tout de l'exploration professionnelle. Moi, je fais un peu n'importe quoi, tu sais, je vais voir un peu partout. Je fais, comme là, cet été, je m'en vais faire un stage en graphisme. Comme aujourd'hui, je suis venue en informatique. Récemment, je suis allée en secrétariat et comptabilité. Je suis allée en vente conseil. Après ça, j'ai fait de l'esthétique et coiffure. J'explore un peu n'importe où, puis je vois ce que j'aime, je vois ce que j'aime pas. Tu sais, je fais un choix. Bien, on peut aller voir l'orienteur de l'école, un peu de notre entourage. Les parents peuvent nous aider aussi, des employeurs. Tu peux pas prendre le bottin puis appeler à des places puis t'essayer, on sait jamais. Là. Ça m'a permis de voir autre chose que les métiers qu'ils nous offraient à l'école. J'ai déjà fait un stage pour être professeur, aussi pour aider des personnes handicapées, puis en soudure. Je trouve ça important que les jeunes prennent justement le temps d'aller voir, lorsque c'est le temps, quand vous êtes en secondaire 3, 4, 5, qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Ah, ça m'intéresserait ça, mais je ne sais pas trop, tu sais, qu'est-ce que c'est? Bien, tu vas le voir. Puis quand tu le vois, souvent, vraiment, on est dedans, on vit ce qui se passe. Si on veut avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire plus tard, il faut avoir vu des métiers, il faut avoir... Parce que si on se dit « Ah, c'est sûr, je m'en vais là-dedans », puis que tu n'as rien vu d'autre, tu n'es pas nécessairement sûr que c'est ça que tu aimes, il faut absolument que tu ailles voir d'autres choses, selon moi, pour savoir c'est quoi vraiment que tu aimes le plus. L'ouverture d'esprit, quand on fait une exploration, c'est important. De dire je me donne la chance de. Ça me permet aussi des fois de mettre un X sur qu'est-ce que j'aime pas. Puis
je peux être très gagnant de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas puis pour lesquels je ne pensais pas avoir de l'intérêt. Essayez d'aller voir tous les métiers qui peuvent se coller à celui qui est au cœur, là, pour voir si je peux ouvrir mes horizons. Le métier de frigoriste touche autant l'électricité, la plomberie, la soudure. Donc, c'est un métier qui complète tous les départements que j'avais touchés, que j'avais aimés. Ouvrez grand les yeux et regardez autour de vous. Demandez aux adultes autour de vous, aux jeunes de 16, 17, 18 ans, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qui les allume, puis surtout pourquoi. Pourquoi ils ont envie de faire ça? Quand j'étais au secondaire 3, il y avait une option cours qui s'appelait Exploration métier. Je me suis inscrite à ce cours-là et j'ai exploré la mécanique automobile, j'ai exploré la soudure, l'électricité, la plomberie, la tôlerie. C'était très, très, très intéressant. Et c'est ces cours-là qui m'ont permis de me décider et de dire que je voulais faire un métier non traditionnel.